Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle fiche d'activité, cette fois-ci sur la partie 2 de notre programme d'histoire, l'Europe et le monde au XIXe siècle. L'objectif est de comprendre comment l'Europe domine le monde au XIXe siècle. Elle le domine d'abord par l'avance qu'elle prend d'un point de vue économique grâce à la révolution industrielle. On verra dans un deuxième chapitre qu'elle le domine également par la constitution de ses empires coloniaux. Alors vous avez ici la présentation générale. Je vous demande de la recopier. Je vous demande de toute façon de faire votre travail sur le cahier. Vous en avez l'habitude maintenant. N'imprimez pas cette fiche, elle n'est pas nécessaire. En revanche, recopiez, prenez le temps de bien recopier cette présentation générale. Elle remplace notre fiche d'objectifs. Elle présente toujours en fait les objectifs, simplement ici en termes de connaissances et de compréhension. Quels sont les thèmes importants que nous allons étudier dans ce chapitre? Qu'est-ce qu'il va falloir retenir et comprendre? Un petit exercice d'introduction qui nous permet, pour commencer, de faire la comparaison entre avant et après, avant la révolution industrielle et après, en prenant l'exemple d'une ville, Paris, et de voir comment, dans cette ville, on peut observer des transformations majeures. Alors vous avez ici une vue du Louvre à la fin du XVIIIe siècle, et donc en fait un quartier, une rue hein, à Paris. Vous allez comparer avec... Donc vous pouvez retrouver, pardon, ce tableau, vous le voyez ici, sur le lien ici, hein, vous faites CTRL-clic, et normalement la page s'ouvre, et vous donc tombez sur cette page-là qui est celle du musée du Louvre, et vous pouvez agrandir l'image du tableau pour la voir plus en détail et en couleur, ça vous permet d'observer les détails, même si ici, ce n'est pas tellement les détails qui comptent, c'est la vision d'ensemble, et vous comparez avec cette photographie qui se trouve à la page 77 de votre livre, le document 4, et elle vous présente suffisamment d'éléments pour que vous puissiez faire la comparaison et voir ainsi l'ampleur des changements. On reverra cela du coup dans la fiche de correction. Grand 1, qu'appelle-t-on l'industrialisation de l'Europe ou révolution industrielle? Donc on a deux termes ici. L'un met l'accent sur le temps long. Ce sont des transformations qui se sont étendues sur plus d'un siècle. La révolution industrielle met l'accent avec le mot révolution sur l'ampleur des changements. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est une période importante puisque nous en sommes directement les héritiers et que nous nous interrogeons aujourd'hui hein, sur ses conséquences, pas simplement positives mais négatives, dans les atteintes à l'environnement qu'elle a pu provoquer. Voilà, donc c'est pour ça que ce thème est très important pour comprendre notre société actuelle, mais aussi les questionnements qui sont au cœur de nos préoccupations. Alors au commencement était la machine à vapeur. Vous avez ici un ensemble de questions de mise en relation qui vont vous permettre de comprendre, d'une part, son importance, son utilisation, son fonctionnement également, puisque vous avez un document, à vous de le trouver hein, ici, qui vous montre qui vous la présente de manière très précise. Une mise en relation va également être faite entre ces documents. Hein. Donc ces documents, je vous les indique rapidement. L'un vous présente une usine de coton à Manchester, c'est le 1 page 72. L'autre vous présente un train, donc c'est une gravure qui vous présente un train sur la ligne Londres-Birmingham en 1845. À vous de trouver donc le document qui montre quelle est l'invention commune et une mise en relation à faire avec le paragraphe A de la page 76. Donc je vous rappelle, ah, pardon, j'ai fait une erreur de voilà. Donc à page 76, donc je reviens avec vous. Il est donc ici. Vous savez qu'on se sert du manuel. Hein, j'en profite du coup pour vous indiquer l'importance du manuel comme complément au cours et puis également comme texte d'explication qui nous présente les grandes informations, les connaissances à retenir et à comprendre. Donc, quelque part ici, vous avez un passage qui illustre parfaitement ce que l'ensemble de ces documents montre. À vous de le retrouver, à vous de le citer. Voilà, je ne développerai pas davantage les questions de mise en relation car il va y en avoir un certain nombre. Donc alors, l'émission C'est pas sorcier, ici, dont je vous mets le lien, il n'y a plus qu'à cliquer là aussi, va vous montrer grâce à l'exemple des trains comment fonctionne la machine à vapeur et comment elle a pu être appliquée au train, justement. Alors, cette révolution industrielle se déroule dans des usines. Les usines sont des lieux de concentration d'ouvriers et de machines. Le document 1, page 72, illustre la définition du mot. À vous de dire pourquoi et comment. Hein. Donc, cette gravure qui nous montre l'usine de coton à Manchester. Et vous avez deux autres documents ici. Donc, à nouveau, une représentation et une carte qui, là encore, va vous présenter l'importance de ces usines, donc leur irruption dans le paysage des sociétés européennes. Et vous irez là aussi voir dans le paragraphe A, page 76, le passage
qui le montre le mieux. Enfin, quelles sont les conséquences économiques de l'industrialisation? C'est un document, à nouveau, dans les pages 76 et 77, qui va vous permettre de le voir et d'en donner un exemple significatif. À vous de trouver lequel. Et enfin, le dossier de la page 74-75 vous présente deux autres nouveaux moyens de transport en dehors du train, rendus possibles par l'industrialisation, donc lesquels. Et puis, pour mesurer l'ampleur des changements, vous pouvez faire la question, je vais plus loin. Elles ne sont pas obligatoires, ces questions, elles sont recommandées néanmoins, pour vérifier que vous comprenez, que vous êtes capable d'approfondir. Voilà. Elles sont de toute façon dans la correction. Grand 2, plus court cette fois-ci, première transformation de l'industrialisation pour les sociétés européennes, eh bien, les villes sont complètement transformées, vous allez le découvrir, mais les campagnes aussi, puisque les deux sont intimement liés. Alors le document 1, page 84, je souhaite qu'on le regarde ensemble, car il est extrêmement riche en informations, et cette richesse d'informations mérite d'être observée un peu plus en détail. Il faut le comprendre, ce document. Donc le voici. Vous avez donc un ensemble de graphiques circulaires qui permettent de faire une comparaison entre 1850 et 1914 pour différents pays européens. Le titre toujours important, hein, l'évolution des populations urbaines et rurales. Du coup, observez bien la légende. Voilà, une fois que vous comprenez comment fonctionne le document, vous pouvez répondre à la première question. Que se passe-t-il au Royaume-Uni? Quelle est la différence avec la France? Et ici, vous allez voir quels sont les effets de la révolution industrielle sur les campagnes et comprendre ce qu'on appelle l'exode rural, c'est-à-dire le départ des paysans vers les villes. Ils quittent les campagnes. Alors pour quelles raisons? Pour quelles raisons? Et c'est à vous, en lisant attentivement le paragraphe B, page 84, en lisant également le document 1, page 81, eh bien de trouver, hein, d'observer, de trouver ce qui explique ce départ. Donc le document 1, pardon, ce n'est pas un texte, c'est également une gravure, je vérifie hein, en même temps. Enfin, grand 3, vous allez, enfin c'est une affiche publicitaire, excusez-moi, je complète, c'est une affiche publicitaire. Hein, mais voilà, c'est une représentation en tout cas qui va vous permettre de comprendre les conséquences de la révolution industrielle dans les campagnes. Donc le grand 3, comment les sociétés européennes sont-elles transformées par la révolution industrielle? Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ces transformations technologiques, d'une part, économiques, d'autre part, transforment profondément les sociétés, c'est-à-dire les niveaux de vie, mais aussi les façons de vivre, les modes de vie. Alors, pour les ouvriers, qui deviennent très nombreux, compte tenu du besoin de main-d'œuvre dans les usines, les conditions de vie sont très dures, très difficiles. C'est ce que va vous montrer le document 2, page 72, mais également dans les mines, l'extrait vidéo du film Germinal, réalisé en 1993, qui est l'adaptation d'un roman célèbre d'Émile Zola, qui lui a été publié en 1885, et qui décrit ce travail extrêmement dur des ouvriers, ici des mineurs, dans les mines, mais cela fait écho, en fait, disons que c'est représentatif de l'ensemble de la classe ouvrière qui, au XIXe siècle, travaille surtout dans des conditions très dures. Comment peuvent-ils se défendre? C'est ce que vous verrez avec le document 4, page 83, et vous trouverez le mot qui illustre ce type d'association. Et ensuite, vous verrez que les inégalités sociales sont très fortes. Donc, quel document, page 82, nous le montre? À vous de trouver le document qui illustre le mieux ces inégalités sociales, c'est-à-dire cette différence de vie, de niveau de vie. Et elles sont majeures à ce moment-là, elles sont vraiment importantes. Hein. Nous vivons dans des sociétés qui, comment dire, pendant longtemps ont été beaucoup moins inégalitaires. Il se trouve que depuis quelques années, il y a un retour d'inégalité très forte. Mais pendant longtemps, elles l'ont été beaucoup moins qu'au XIXe siècle. Enfin, de nouvelles idées apparaissent, ce qu'on appelle des idéologies, c'est-à-dire des tentatives de comprendre et d'expliquer ces transformations de manière à éventuellement agir, transformer la société. Donc vous prenez le temps ici simplement de lire le paragraphe B, page 88, on pourra y revenir en classe virtuelle pour vérifier que c'est compris. Vous pouvez aller plus loin et essayer de trouver quel est le courant d'idées que les ouvriers partagent majoritairement. Enfin, dernier point, c'est de voir que cette révolution industrielle s'accompagne d'une émigration européenne très importante. C'est l'occasion de refaire un point sur ces deux termes, émigration et immigration. Et ici, vous allez donc pouvoir décrire cette émigration européenne, du moins en donner les grandes caractéristiques. Voilà pour cette fiche d'activité. Nous aurons l'occasion d'en reparler au cours des classes virtuelles. Vous aurez
Après, comme d'habitude, la correction qui sera suivie d'un QCM pour vérifier que l'ensemble de ces thèmes-là sont compris. Bon courage, bon travail et à bientôt. Au revoir.